Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition régionale. À la veille du 61e anniversaire du débarquement en Normandie, un nouveau musée ouvre ses portes demain à Saint-Côme-du-Mont, près de Utah Beach, dans la Manche. Il a été inauguré hier en présence d'une vingtaine de vétérans. Ce musée est entièrement dédié aux troupes aéroportées, en particulier à la 101e Airborne, celles qui ont sauté entre 40 ans, et Sainte-Mère-Église dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ce musée est installé dans une maison sur un des sites les plus célèbres de l'histoire de la 101e. L'endroit fut surnommé par les soldats le carrefour de l'homme mort, car c'est là-bas que le premier char américain qui tentait de rejoindre 40 ans a été détruit. Ce musée est le résultat du travail de collectionneurs passionnés de la 101e, François Ormin et Charles Bézard. La vie de cette petite maison marquée à jamais par l'histoire avec un grand H. Point culminant sur l'axe Utah Beach 40 ans, le lieu constitue un observatoire idéal sur la ville et les marais environnants. Juin 1944, les Allemands l'occupent. Le lendemain du débarquement, le 6e régiment d'élite du major von der Wright accueille les premiers blindés américains dans le croisement en contrebas. Hommage aux premiers pilotes de chars tués, la petite maison devient aujourd'hui le musée du carrefour de l'homme mort. La 101e, c'est la division la plus connue de l'armée des États-Unis au monde, grâce au film de Steven Spielberg. Et la 101e ne possède pas de musée en Europe, donc tous goupillent ensemble. Conviction, persévérance, un rêve d'enfant pour Michel qui collectionne objets militaires depuis 35 ans. Ici, reconstitution de l'infirmerie telle qu'elle était à l'époque. À côté, le PC allemand, là aussi reproduit à l'identique, avec du vrai, rien que du vrai. Exemple, ce fusil de parachutiste FG-42, pièce rarissime et mythique. Toutes les pièces sont authentiques, c'est aujourd'hui très difficile de retrouver des effets de ces unités d'élite. Et en plus, les collections sont tout à fait liées à l'histoire de la maison et beaucoup de pièces sont identifiées à des vétérans morts ou encore vivants. C'est le cas de Forrest Goose. À 84 ans, l'ancien de la 101e n'a rien oublié des combats livrés ici. Régulièrement, il quitte sa Pennsylvanie natale pour nous dire qu'il ne faut pas oublier. Oui, ce musée, c'est bien pour la mémoire, pour ne pas oublier notre boulot réalisé ici, les batailles livrées, les hommes tombés à ce carrefour. Oui, c'est bien pour la mémoire. Perpétuer la mémoire, les nouvelles générations s'en occupent avec passion. Chaque année, ce groupe d'Anglais refait la guerre dans la peau d'Américains pour rendre l'histoire et le musée vivant.